On dit les familles des cieux et les familles de la terre tirent leur nom. Il y a des familles terrestres, il y a aussi des familles célestes. Et si les familles célestes sont attachées à un sang, à un nom et à une tribu, dans le monde spirituel, les anges, tous les anges sont de Dieu, mais tous les anges ne font pas partie de la même famille céleste. Il y a des anges qui sont regroupés parce que leur mission à eux est attachée aux gens de tel pays, aux gens de telle église, aux gens de telle fonction ministérielle. Oh, tu n'as pas dit amen, tu n'as pas dit amen, tu n'as pas dit amen. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Notre Père, le prophète Joël Francis Tatou, nous apprend beaucoup de principes et beaucoup de fondements dans cette vidéo. Ici, il nous parle de l'appartenance à une famille spirituelle. Il est vraiment très important pour chaque enfant de Dieu de savoir à quelle famille spirituelle il appartient et de rester fidèle à l'autel dont cette famille est connectée. Donc, je te supplie de regarder cette vidéo entièrement. Abonne-toi, like et partage surtout. Les fils d'Élie, de Bethel, de Jourdain, de quoi? Du Jourdain, de Bethel, de Gilgal. Tous les fils de prophètes là sont devenus les fils des prophètes d'Élysée. C'était ses frères mais qui sont devenus ses fils. Parce qu'il avait pris l'héritage de papa. Oh my God. Il est devenu le fils aîné de la famille. Je te vois devenir fils aîné dans le monde spirituel. Donc c'est terrible l'histoire des fils aînés là, c'est terrible. Donc Élisée était devenu fils aîné, il avait hérité du manteau de son père. Et même quand il dit à Dieu, ouvre les yeux de mon serviteur afin qu'il voie. Et quand les militaires sont venus les arrêter, le serviteur a regardé et il a vu une armée. La Bible déclare autour d'Élisée. Pas autour de la montagne, lisez bien, on dit, il a vu une armée autour d'Élisée. Comment il peut voir une armée autour d'un homme? Où est-ce que Élisée avait eu cette armée? Depuis quand Élisée avait une armée pour être au point de dire que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous? Élisée avait eu cette armée. Cette armée, il avait eu quand la passation se faisait. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Pendant qu'il disait ça, le père partait et l'armée attachée au manteau s'attachait à Élisée. On appelle ça, et Élisée a hérité de la famille angélique d'Élie. Dans Éphésiens, on dit que Dieu, il est celui dont toutes les familles, les familles des cieux et de la terre tirent leur nom. On dit les familles des cieux et les familles de la terre tirent leur nom. Il y a des familles terrestres, il y a aussi des familles célestes. Et si les familles célestes sont attachées à un sang, à un nom et à une tribu, dans le monde spirituel, les anges, tous les anges sont de Dieu, mais tous les anges ne font pas partie de la même famille céleste. Il y a des anges qui sont regroupés parce que leur mission à eux est attachée aux gens de tel pays, aux gens de telle église, aux gens de telle fonction ministérielle. Oh, tu n'as pas dit amen, tu n'as pas dit amen, tu n'as pas dit amen. Voilà pourquoi Maria Oudouof est partie, mais Aimé Simple McPherson a pris l'armée céleste. Aimé Simple McPherson est parti, mais Katil Kuhlman a pris l'armée céleste. Katil Kuhlman est parti, mais Bénin a pris l'armée céleste. Parce que les hommes passent, mais les armées peuvent se transférer par le manteau qui part d'une... J'ai une famille biologique. J'ai une famille de la porte des cieux. Mais à part la porte des cieux, j'ai une autre famille. Il y a une famille angélique céleste qui travaille avec moi. Quand on dit je sens la présence de Dieu, des fois tu n'as pas senti la présence de Dieu. Tu as senti la présence des types d'anges qui travaillent avec moi. Oui. J'ai un parfum qui m'identifie. Ceux qui me connaissent me connaissent. Si j'entre dans la salle, si tu fermes les yeux, tu sauras que Daddy est entré. N'est-ce pas? C'est mon parfum, c'est attaché à moi. C'est attaché à moi. Même les yeux fermés, tu sauras qu'il est entré. Pourquoi? Parce que tu as fil. Tu as senti dans l'atmosphère qu'il est entré. Quelqu'un peut dire amen?
Il y a des anges avec lesquels un homme de Dieu travaille. Quand il entre quelque part, les anges là entrent. C'est une famille céleste. À la porte des cieux, on a ce genre de famille céleste où on est de bons amis, mais de mauvais ennemis. Sois ami de quelqu'un de la porte des cieux, mais ne cours pas le risque de devenir ennemi. Parce que c'est un terrain dans lequel tu ne peux pas vaincre. Moi, votre père, on m'a combattu, on ne m'a pas vaincu. On ne te vaincra pas au nom de Jésus. Et vous asseoir. Et les armées célestes là, bizarrement, ce sont les types d'anges qui se ressemblent tous. Même quand on dit Gabriel, des fois c'est pas Gabriel qui est apparu, mais c'est un ange qui travaille dans le collège de Gabriel qui est apparu à quelqu'un. Mais on l'a appelé Gabriel. Parce que Gabriel n'est pas omniprésent. Et les anges attachés à une famille céleste, généralement ils ressemblent aux leaders de la famille. C'est compliqué, hein? Donc les anges attachés avec humilité à ma personne, à mon onction, me ressemblent. Oh, je dormais, j'ai vu le prophète m'est apparu et le prophète m'a sauvé de quelque chose. C'est pas moi. Parce que les hommes de Dieu ont aussi leurs anges. Psaume 91, la Bible déclare, il ordonnera à ses anges de te porter sur leurs mains. Donc les anges sont les anges de Dieu. Ils appartiennent à Dieu. Mais dans Matthieu 18, on dit, faites attention de mépriser un de ses plus petits, parce que leurs anges, les anges sont à Dieu, mais après Jésus dit, mais leurs anges. Pourquoi il dit leurs anges? Parce que si les anges appartiennent à Dieu, ils sont assignés. Ils sont mandatés et attachés à quelques-uns de mes plus petits. Tu n'as pas dit amen. Et leurs anges les ressemblent. Acte 12. La femme arrive devant la porte. Elle ouvre la porte et dit, ah, c'est pas Pierre, c'est son ange. Pourquoi il dit que c'est l'ange de Pierre? Parce que les Juifs savaient qu'un ange attaché à un homme de Dieu finit par ressemble à cet homme de Dieu. J'ai un ange qui me ressemble. Dis avec moi, famille céleste. Dis famille céleste. Il y a une famille céleste ici. On ne les adore pas, on ne fait pas un culte, on ne les honore pas, on ne fait pas le culte des anges ici. Mais on sait qu'on n'est pas seul. Il y a des anges qui travaillent avec nous pour la gloire de Dieu, pour l'accomplissement des desseins de Dieu. Chaque oint de Dieu a aussi son ange qui le ressemble. Dis amen bien. Même Jésus aussi. Je me dis quelque chose ici. À la fin de l'Apocalypse, Jean se met à genoux, il veut adorer l'ange. L'ange dit, ne m'adore pas. Depuis quand Jean qui a été avec Jésus dans les jours de sa chair, depuis quand Jean qui a vu Jésus dans Apocalypse 1, a pu croire que l'ange là c'était Jésus? Il dit non, je suis le compagnon de tes frères les prophètes, de ceux qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Ne m'adore pas, adore Dieu. Parce que Jean, c'est pas qu'il voulait adorer l'ange. Il croyait que l'ange c'était Jésus. Pourquoi? Il croyait que l'ange était comme Jésus. Parce que l'ange ressemblait à Jésus. Pourquoi? Parce que l'ange était l'ange de Jésus. Apocalypse 1. Révélation de Jésus-Christ. Envoyé par son ange. Donc Jésus là, il a envoyé son ange qui le ressemble aussi pour aller révéler à Jean ce qui allait arriver. Voilà pourquoi Jean a cru que c'était lui. Parce que chaque homme de Dieu a un ange qui le ressemble. À partir de ce soir, peu importe le sorcier ou la sorcière de la famille, qui qu'il soit qui s'élève, ils verront mon image. Jésus a dit, celui qui vous voit me voit. Celui qui vous touche me touche. Pas pour qu'un homme soit adoré. Non. Pas pour qu'un homme soit considéré comme... Non. Nous sommes des serviteurs de Jésus-Christ. Mais pour que tu saches qu'à part la famille physique, il y a une famille céleste.
Dis à ton voisin, nous ne sommes pas seuls ici. Dis à ton voisin, la famille est forte. Tu sais, depuis que j'ai compris la spiritualité, il faut faire très attention à certaines phrases que des gens lancent lors des contradictions ou des disputes. Quand quelqu'un te dit, attention, j'ai des relations. Un peu, quand quelqu'un au travail dit, j'ai des relations, il faut faire attention. Il peut avoir une dimension technique, une approche technique, une approche pratique. Mais il peut aussi avoir une approche ésotérique. Quand quelqu'un dit, j'ai des relations, fais attention. Parce qu'il y a des gens, tu les vois seuls, mais il a beaucoup d'alliances avec des esprits. Quand il dit, fais attention, j'ai des relations, toi tu penses qu'il va appeler le directeur des ressources humaines. Et pourtant, quand il va aller dans son sanctuaire là, il va faire des rituels, il va contracter les esprits de leur famille, les esprits de ses ancêtres qui l'ont permis d'arriver en Europe, qui lui ont donné ce travail, dont toi qui viens de tel pays, tu veux le faire sauter de là. Et demain tu vois directement, non, hey, j'ai des démangeaisons, j'ai des céphalées. Donnez-moi encore quelques mots. J'ai des migraines. J'ai des quoi? Et puis tu nous sors tout un tas de moments. Tu ne sais pas que derrière là-bas les ancêtres sont en train de travailler pour protéger leurs ressortissants du village qui est maintenant en Europe. Heureusement que nous aussi, nous avons des relations. Donne un iPhone à ton voisin, dis voisin, fais attention. J'ai des relations. Touche 5 personnes, dis voisin, fais attention. Moi aussi, j'ai des relations. Des relations dangereuses. Ouais. Jésus dit, celui qui vous voit, me voit. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Donc, celui que l'on voit là, il a 2 personnes derrière lui. Il a Jésus qui l'a envoyé et le Père qui a envoyé Jésus. Donc quand tu vois quelqu'un qui vient, fais attention. 2 autres sont derrière que tu ne vois pas. Voilà pourquoi il y a des combats qui sont perdus d'avance. Dis à ton voisin, j'ai des relations. Fais attention. Au travail, écoute-moi, je demande pardon à tes ennemis, qu'ils arrêtent de te combattre. Parce que nous, on a des émotions, mais les anges n'en ont pas. Dieu dit à Israël, faites attention aux anges à l'ange que j'envoie, hein, il ne pardonnera pas vos péchés. Il n'a pas de sentiment. Josué veut jouer avec le jeu de, est-ce que tu es avec nous ou tu es contre nous? L'ange avec l'épée sortie du fourreau, Josué 1 dit, je suis le chef d'armée de l'Éternel, je suis arrivé. Donc je ne suis pas dans vos histoires de avec vous, pour vous. Moi je suis là, donc je peux même tuer n'importe qui. La question que je pose, observation. Si l'ange de l'Éternel qui était venu tuer les premiers-nés en Égypte n'avait pas vu le sang sur la maison des Juifs, il allait prendre aussi les premiers-nés des Juifs. Oui. L'ange avait pour mission d'éradiquer les premiers-nés d'Égypte, pas des Égyptiens. L'ange avait la mission d'éradiquer les premiers-nés d'Égypte, pas des Égyptiens. Donc l'ange là ne regardait pas, il va aller ramasser tous les premiers-nés. Mais quand il passe ici, il voit le sang, il passe le sang, il passe. S'il n'y a pas eu le sang, il allait ramasser. Les anges n'ont pas de sentiments. Et ce soir, ils vont ramasser tes ennemis, ramasser tes adversaires, ceux qui attaquent ton mari, qui attaquent ta femme, qui attaquent ton travail, qui attaquent ton ministère. Dis avec moi, fire. Il y a ton voisin, je n'ai jamais été seul. Il y a une famille angélique qui travaille avec moi. Assieds-toi sur la tête des sorciers de ta famille. Et acclame très fort. Premier-né, fille ou fils unique. Dans l'enfant qui a ouvert la matrice et qui a fermé la matrice. Les enfants comme ça, très égoïstes. Hein? Il est le premier et le dernier. L'alpha, le commencement. Il n'y a personne avant lui et personne. Il est je suis. Elle est je suis. Vous avez combien d'enfants? Un seul. Qui est-il?
Il est, je suis. Il n'a pas d'ascendant, pas de descendant. Celui qui a ouvert, celui qui a fermé. Alpha. Qui est comme ça ici? Veuillez vous lever, nous allons vous acclamer ce soir. Alpha et Oméga, ils ont ouvert et fermé. Est-ce qu'on peut les acclamer très fort? Waouh! Quelle dimension! Oh là là! Vous êtes la seule. De papa et de maman, la seule. Et soyez bénis, Alpha et la lettre A et la lettre. Voilà. On avance. J'ai beaucoup à dire. Les premiers-nés de sexe. Qui sont les premières-nées filles de la famille? Donc, de toutes les femmes, vous êtes la première femme. De tous les hommes, vous êtes le premier homme. Masculin, mâle. Ok? Moi, je suis le... Eh. Ok. Nous, on est à peu près à 20 personnes, donc remplissez la terre. À l'église, tout le monde pense à combien? Vous aurez 2, 3. Les musulmans là-bas pensent à 15. C'est ce qu'on appelle la croissance religieuse, pas la croissance religieuse biologique. Là où nous on pense à 2 ou 3, eux ont des familles nombreuses. Et ils ont des potentiels musulmans. Alors que nous on n'a que 2 potentiels. Voilà pourquoi l'Europe risque d'être islamisée. Dis à ton voisin, remplissez l'Europe. Dites power. Je n'ai pas d'argent, remplissez l'Europe. Première grossesse, jumelle. Deuxième jumeau. Triplé. Eh, dis power. Avancez avec moi, s'il vous plaît. Premier-né par polygamie, n'est-ce pas? Papa a plusieurs enfants. Quand on les mélange, celui qui a la tête, le premier de tous les enfants, est aussi premier-né. On avance. Voilà. On peut acclamer. C'est maintenant ici que je commence. Qui est béni ce soir? Acclame bien, 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 bien. Septième type de premier-né par établissement prophétique. Luc 22, verset 31, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Verset 32, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Quand vous lisez l'évangile de Jean, vous vous rendez compte que le premier disciple de Jésus n'était pas Pierre. D'ailleurs, Pierre a été invité par son frère André. Donc André a été disciple avant que Pierre ne le soit. Ils sont venus très nombreux et Jésus les a appelés. On ne connaît pas exactement l'ordre chronologique, mais on nous montre que Pierre est venu après. Mais même si ce n'était pas le premier disciple que Jésus avait eu, une chose est sûre, bizarrement, dans le monde spirituel, Pierre, même n'étant pas le premier, est devenu le premier. Pierre, Simon Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Voici, je te donne les clés du royaume. Ce que tu lieras sera lié, fermeras sera fermé. Voilà pourquoi, quand le royaume a voulu entrer en Israël, celui qui a prêché le premier message évangélique, quand tout le monde chicababait, priait en langue et titubait, Pierre s'est arrêté et a dit, homme frère, il a prêché et ce jour-là, 3000 personnes se sont converties. 3000 personnes présentes à Jérusalem se sont converties. Dans Galates chapitre 2, on dit, Paul dit, si Dieu a appelé, a fait de Pierre apôtre des circoncis, il a fait de moi apôtre des incirconcis. Donc moi, Paul, je prêche aux païens, aux gentils, et Pierre est appelé pour prêcher aux juifs. Mais bizarrement, quand l'évangile a voulu quitter du milieu des juifs pour aller chez les nations et chez les gentils, ce n'est pas l'apôtre des gentils qui a prêché en premier,
Mais dans Acte 10, l'ange est apparu à Corneille. Et la vision est allée chez Pierre, pas chez Paul. Parce que même si Pierre n'était pas appelé à prêcher aux païens, mais puisqu'il avait les clés, le même qui a ouvert la porte chez les Juifs dans Acte 2 est le même qui devait ouvrir à Paul la porte, my God, chez les non-juifs. Pourquoi? Parce que Pierre était devenu fils aîné par destinée prophétique. Dans la famille, être aîné, ce n'est pas toujours être le premier qui est sorti. Aïe, 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 aïe. Il y a des destinées spirituelles où tous les enfants sont importants, mais la prééminence n'est pas chez l'aîné. La prééminence est chez le troisième, ou bien chez la quatrième, ou même chez le cadet. Être premier n'est pas être premier en ordre d'arrivée. Être premier, c'est aussi en fonction du mandat, de la mission, de l'onction et de la position que Dieu te donne pour tout le reste. Dis amen que je t'entends. Judas n'est pas le premier-né de Jacob, mais Judas est venu plus tard. Mais il est devenu l'aîné. Quand on voulait avoir un chef pour diriger toute la nation, on ne le prenait pas chez Ruben, mais on le prenait chez Judas. J'aimerais dire à quelqu'un qui est dans cette salle, il se peut que tu sois prémené dans la famille. Et la charge de la famille repose sur toi. Un premier-né prophétique, on ne l'identifie pas parce qu'il a beaucoup d'argent. Parce qu'il y a des gens qui croient que, comme la réunion n'a pas encore débuté car le plus riche n'est pas là, c'est lui l'aîné. Non. L'aîné prophétique de la famille, c'est celui ou celle qui a le plus de fardeau pour la famille que les autres. Oui, oui. Vu que c'est un mandat et c'est une mission, quand tout le monde pensera à sa vie, sa femme, son mari, sa petite fille, toi tu ne sais pas, tu as encore le fardeau de ton père, tu as le fardeau de ta mère, tu as le fardeau de ton petit frère, de ton grand frère, de ta petite soeur. Tu ne sais pas pourquoi. C'est pas que tu es trop famille ou que tu aimes trop la famille, mais c'est parce que dans ton cœur tu as quelque chose que Dieu a placé, qu'on appelle fardeau, qu'on appelle mission, qu'on appelle prééminence, qu'on appelle droit d'aînesse, qu'on appelle onction, qu'on appelle responsabilité. Lève-toi et change ta famille. Lève-toi et change ta famille. C'est toi qui relèveras le nom de ton père. C'est toi qui honoreras le nom de la lignée de votre famille. Comment? Comment? Être premier-né, c'est ça. Tu ne sais pas, mais tu portes le poids de ton frère, de tes soeurs. C'est vrai, chacun a son foyer, chacun dans son pays, dans son continent. Mais tu n'es pas la paix quand tu apprends que ta soeur a fait une fausse couche. Tu n'es pas dans la paix quand tu sais que ton père a été licencié du travail. Et même ta femme te pose la question, mais qu'est-ce que tu as à être attaché à ta famille comme ça? Ce n'est pas une question de, je ne me suis pas détaché de ma famille. C'est une histoire de, j'ai un mandat pour ceux de ma famille. Se marier ne veut pas dire se séparer de sa famille. Ah oui, il faut qu'on le dise à l'église, il faut qu'on le dise. Il faut qu'on le dise, ça ne veut pas dire que parce que ma femme est mariée avec moi, qu'elle doit oublier sa famille à elle. Non, nous ne sortons pas d'un bois, nous ne sortons pas d'un rocher, on sort des familles. Et même si je fonde ma famille, mais j'ai aussi une mission dans la famille à laquelle j'appartiens. Dis amen bien. Je sais pas, je sens que quelqu'un est là. Dieu te donne le poids de ta famille. Ce n'est pas la servitude, c'est un mandat. Ce n'est pas l'envoûtement pour que toujours tu donnes de l'argent dans la famille là-bas. Non, toi si tu ne sais pas, mais tu es le premier-né par destinée prophétique. Dernier type de premier-né. Wow. Premier-né générationnel. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Les premiers-nés générationnels sont ceux qu'on appelle les ancêtres, les pionniers, les précurseurs, les bâtisseurs, les futuristes, les modernistes, les avant-gardistes, les novateurs, les colons, les découvreurs, les défricheurs, les fondateurs, les innovateurs, les instaurateurs, les instigateurs,
les promoteurs ou les protagonistes. Dans chaque génération, aïe, 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 Dieu s'arrange à susciter quelques personnes, hommes, femmes. En fait, Dieu choisit des hommes parmi des hommes pour influencer les hommes. Tu n'as pas compris. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Il y a donc un temps pour chaque chose et il y a des choses pour chaque temps. Dieu a un temps pour tout homme, oui, chacun a son temps, mais aussi un homme pour tout temps. Il y a des temps dans l'histoire qui ont été marqués par Napoléon Bonaparte, Margaret Thatcher, Jeanne d'Arc. On sait que de telle année à telle année se sont passés tels événements et les figures majeures historiques sont telle et telle personne. Parce qu'il y a des gens qu'on appelle des historiens et d'autres qu'on appelle des historiques. Les historiens racontent l'histoire, mais les historiques sont les personnes dont on parle dans l'histoire. Les historiens racontent ce qui s'est passé, mais les historiques sont ceux qui ont fait l'histoire. Et j'aimerais annoncer à quelqu'un, Dieu ne t'a pas donné la vie pour que tu racontes l'histoire des autres. Dieu t'a suscité dans cette génération pour qu'on parle en telle et telle année à Paris. Il eut quelqu'un qui s'appelait. Il eut une femme qui s'appelait. La personne qu'on appelle là, je vois ton nom dessus. Je vois ton nom dessus. Dans 1 roi, 1 chronique, 2 chroniques, vous allez voir, on dit, les actes de tel roi ne sont-ils pas inscrits dans le livre de les actes, pas les paroles, mais les actes. Smith Wigglesworth disait, les actes des apôtres ont été écrits parce que les apôtres agissaient. On n'a pas dit les sermons des apôtres, mais les actes des apôtres. Parce qu'une action vaut mieux que 1000 intentions. L'histoire n'est pas écrite par des personnes qui avaient des intentions. Moi aussi je pensais faire telle réunion pour les jeunes. Moi aussi je pensais faire tel ministère d'adoration. Non, la vie c'est comme question pour un champion. Ce n'est pas celui qui a pensé en premier à la réponse, mais c'est celui qui a appuyé en premier. Maintenant, les premiers générationnels ont appuyé en premier. Quand personne ne comprenait pourquoi ils faisaient ça, mais ceux qu'ils ont fait incompris aujourd'hui, ils sont devenus les modèles de demain que les hommes et les femmes ont commencé à imiter. Je parle à un premier générationnel. Tu feras des choses qui vont bouger le monde. On dira qu'est-ce qu'elle veut faire voir. Ils ne savent pas que tu es un futuriste. Aïe, 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 dis amen très fort. Tiens ton voisin, tu es un premier-né générationnel. Parmi les premiers hommes de Dieu dans la francophonie qui ont fait des affiches chrétiennes avec le visage en grand du pasteur, peut-être que je suis le premier. Les gens disaient, tu as un grand visage de toi et un petit Jésus. Jésus est Seigneur. Ça c'est l'idolâtrie. Et moi j'étais là comme ça. Règne du Saint-Esprit. On disait mais c'est le culte de l'homme. Moi je voyais déjà demain que dans les médias, il faudrait savoir communiquer. Ton amen n'est pas arrivé, c'est pourquoi. Ton amen n'est pas arrivé, c'est pourquoi. Les incompris du présent seront les références du futur. Dis à ton voisin, voisin, nous sommes une église premier-né, générationnelle. Ton amen n'est pas ici, pourquoi? Je parle à quelqu'un dans cette salle. L'Esprit du Seigneur t'inspirera des choses que personne n'a fait avant toi. Ou qu'ils ont fait, mais tu apporteras une touche méticuleuse, mielleuse, chocolatée, parmesanée. On te dira, mais qu'est-ce qu'elle fait? Ce que tu fais sera incompris aujourd'hui. Mais demain, tout le monde va suivre. Quand on dit aux gens, faites des lives. Oh, l'église, ce n'est pas Internet. L'église, ce n'est pas Internet. Puis vint Covid-19.
Puis vint, passé simple. Puis vint Covid. C'est là que nous riâmes. Certains pasteurs qui firent. Le live est déjà lancé. Lui, regarde si c'est lancé ou pas. Allô? Oui? Oui, c'est lancé. Alors que nous déjà on avait commencé, bien aimé, bonsoir, soyez bienvenus à notre direct de ce soir, dépistage spirituel. On parlera des liens de sang. On disait qu'on était charnel, on passait le temps sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui on ne peut pas se passer des réseaux sociaux de la communication médiatique d'un ministère. Une des caractéristiques des premiers générationnels, ce sont des têtus. Toi tu diras, mais il est orgueilleux, lui aussi il ne sait pas pourquoi il fait ce qu'il fait là. Mais il sent qu'il doit le faire. Et quand il le fait, on dit va. On attend qu'il échoue. Et demain, on dit on fera comme lui. On fera comme elle. Ton nom ne doit pas être inscrit dans le livre que dans les livres de vie. Ton nom doit être inscrit dans les pages de l'histoire. Jésus a dit que vos bonnes œuvres soient vues afin qu'on glorifie votre Père qui est dans les cieux. Il y a des choses qu'on doit voir, que tu dois faire. Dis Amen. Dis Amen. Quand dans la francophonie, j'ai imposé le mot voyant et voyance, j'ai été matraqué. Ça fait 3-4 années ici. Aujourd'hui, même les églises depuis protestantes parlent de voyants et voyance. Incompris aujourd'hui. Mes références de demain. Dis Amen bien. Dis Amen bien. Dis à ton voisin, je suis premier-né. Générationnel. Lève-toi, donne high five à 5 personnes ici. Dans les affaires, dans le ministère, dans la vente. Premier-né. Je ne suis peut-être pas le premier ou le dernier de ma famille, mais Dieu m'a appelé pas pour une famille, mais pour une génération. Aïe, aïe, aïe. Dis avec moi, power. Dis power. Où sont les premiers générationnels ici? Vous n'êtes pas là? Où sont-ils? Où sont-elles? Tu vas ouvrir la voie pour plusieurs. Tu vas défricher un champ nouveau. Et plusieurs viendront travailler après toi. Ça commencera par toi, mais ça ne s'arrêtera pas par toi. Tu donneras un modèle de succès. Un modèle de mariage réussi. Un modèle de foyer, des enfants bien éduqués. Un modèle de succès avec humilité. Succès avec sainteté. Milliards avec crainte de Dieu. Milliards avec sobriété. Tu seras le modèle d'un nouveau type d'homme d'affaires qui peut être multimilliardaire ici en France et en Europe. Mais tu crains Dieu, tu obéis à Dieu, tu sers Dieu, tu restes un adorateur et un protocole à l'église. Je te vois être le modèle de... Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas, il y a une génération de riches qui veut naître en France. Qui vous a dit que le système français a été conçu pour nous rendre pauvres et qu'il faut être natif pour être riche? Nigno est riche. Maître Gims est riche. Mon pote de Marseille qui a fait son concert au Stade de France là, il est riche. Mais ils ont trouvé seulement leur couloir. Ils rappent, ils chantent, ils font ceci, et nignao, et nignao. Et puis tout le monde stream et ils ont des millions. Donc ne nous raconte pas les histoires que non, il y a trop de taxes. Et pendant que tu dis ça, il y a des gens qui sont des millionnaires ici et des milliardaires ici, parce qu'on les stream. Il y a, écoute-moi, la richesse et la pauvreté, c'est dans la tête. Si tu penses que l'Europe n'est pas conçue pour en avoir beaucoup, il y a plusieurs là sous nos yeux. Ils viennent du bled. Ils sont des millions ici. Oh, dis amen bien. Dis amen bien. C'est une histoire de... L'obstacle n'est pas dans le pays. L'obstacle est en toi. Voilà pourquoi quand Agar pleurait, l'ange n'est pas venu ouvrir. L'ange n'est pas venu créer une source à côté d'Agar puisqu'elle manquait d'eau. L'ange est venu ouvrir les yeux d'Agar pour qu'elle voie que la source était toujours là. Le miracle que tu attends ne se fera pas à côté de toi, mais doit se faire en toi. C'est fort ce que je viens de dire. Il y a quelqu'un qui attend qu'une porte s'ouvre ici. Dieu dit, je ne l'ouvrirai pas à côté de toi. Je dois l'ouvrir dans ta mentalité. Les millions sont ici. On aura des milliards ici.
Dis amen bien. Dis amen bien. Tout système a été conçu pour être détourné. Le poisson qu'on appelle piranha, un piranha. Un piranha, on prend un piranha, on fait une étude de 13 à 18 jours. On prend le piranha. Vous savez que très sensible au sang, n'est-ce pas? On prend le piranha, on met une viande saignante. On lâche la viande saignante. Et le piranha va en direction directe de la viande saignante. Et à quelques centimètres, il y a une vitre. Le piranha se heurte et se cogne. Il est bloqué là. Deuxième jour, même exercice. Troisième jour, même exercice. 13e jour, on saigne la viande. On lâche dans l'eau. On retire la vitre. On lâche le piranha. Le piranha nage comme tous les 12 jours passés. Le piranha arrive juste là où se trouvait la vitre. Le piranha s'arrête. Et pourtant, la vitre n'y était plus. La vitre avait quitté ce lieu-là. La vitre n'était pas hors de l'eau. La vitre était entrée dans la tête du piranha. Ah, tu vois. Le problème, c'est pas que le prochain homme qui vient dans ta vie qui va venir encore te briser le cœur. Le problème, c'est que ça peut même être le temps de Dieu. Les obstacles ont déjà sauté. Mais l'obstacle n'est plus devant toi. L'obstacle est entré en toi. Est-il possible que maintenant tu sois bloqué? Ce n'est pas l'atmosphère qui est bloquée, mais c'est toi qui es bloqué. Ce soir, je retire cette vitre. Je parle à Moïse ici. Tu vas rentrer en Égypte, tu vas réussir. Là où tu as échoué, tu vas réussir. Tu as échoué, mais tu n'es pas un échec. Ce n'est pas l'événement de la personne. L'échec est un événement. L'échec n'est pas une personne. Tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Oh, dis amen bien là où tu es. Dis avec moi, premier-né générationnel. Comment?